Bonjour Madame Soekir, donc voilà, je vous fais la petite vidéo comme convenu pour vous expliquer comment s'occuper de votre petite calopsite. Donc premièrement, je vais vous faire une petite vidéo d'ensemble pour vous expliquer les soins, etc., etc. Et puis je vous ferai une seconde vidéo pour vous expliquer le nourrissage un peu plus tard. Parce que mon oiseau n'a pas encore digéré, donc je ne peux pas le renourrir tout de suite. Donc voilà, en fait, si vous voulez, donc la calopsite... comme vous le voyez ici, elle a une petite poche qui est légèrement arrondie, ça s'appelle le jabot et en fait c'est comme son estomac, c'est-à-dire que tout ce que vous lui donnez à manger va dedans. Donc quand vous lui donnez pas à manger, la poche n'est absolument pas présente et normalement vous sentez les os. Donc plus vous lui donnez à manger et plus cette poche grossit. Donc attention, il ne faut pas lui donner trop à manger parce que c'est comme un ballon, hein, comme un ballon de baudruche. Donc plus vous allez la remplir et il y a des risques qu'elle éclate, quoi. C'est très rare mais ça peut arriver. Donc de toute façon je vous donnerai bien les quantités à donner pour votre oiseau, vous inquiétez pas. Donc il faut savoir que déjà la poche, tant qu'elle est pleine, on ne nourrit pas l'oiseau. Il faut toujours attendre que la poche soit entièrement vide pour pouvoir redonner un repas. Donc vous actuellement votre oiseau est à 2 repas par jour, un le matin, un le soir. Vous ne lui en donnez absolument pas entre temps parce que sinon dans 6 mois vous êtes encore en train de le nourrir à la seringue. Il y a vraiment un moment où voilà, il faut être strict et il faut lui expliquer, enfin pas vraiment lui expliquer mais je veux dire il faut que voilà, qu'il comprenne que maintenant il doit manger des graines et que c'est un grand bébé quoi, c'est plus le petit bébé qui mange la pâtée. Donc voilà, c'est 2 repas par jour, un le matin, un le soir. À savoir que la calopsite ne se régule pas, donc elle risque de vous demander de vous réclamer des repas toute la journée, surtout le midi en plein milieu de la journée où ce sera un petit peu long. Vous ne lui donnez pas. Parce que si vous cédez à chaque fois qu'elle veut manger, je vous dis dans 6 mois vous êtes encore en train de la nourrir. Donc pour le moment c'est 2 repas par jour, vous pouvez déjà lui mettre des graines à volonté dans sa cage. Donc ça elle les prend comme elle veut, hein. Au début elle va jouer avec et au bout d'un moment elle va comprendre que ça se mange. Donc pour le moment les graines ce sera du millet, c'est les petites graines qui sont toutes petites et rondes parce qu'elles sont faciles à décortiquer. Et par la suite ce sera un mélange pour grande perruche, donc ça je pourrais vous conseiller étant donné qu'on a fait venir des graines de super qualité avec un éleveur avec qui je travaille. Donc voilà, en gros 2 repas par jour. Les signes de maladie, la calopsite elle doit toujours se tenir un peu comme ça, c'est-à-dire le poil, enfin les plumes très très lisses. Il faut jamais qu'elle soit en boule, il faut pas qu'elle passe son temps à dormir. La calopsite doit être vive. La petite crête en l'air là c'est parce qu'elle est curieuse, elle demande ce qui se passe. Les yeux doivent être ronds comme des billes, donc si un jour vous voyez qu'elle a les yeux un peu en amande, elle est peut-être un peu fatiguée ou il y a peut-être un petit virus derrière tout ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Surveiller les fientes également, donc les fientes doivent être en 2 parties, pardon. Il doit y avoir une partie un petit serpentin et une partie légèrement plus liquide. Il ne faut pas qu'elle soit verte fluo, ni verte vert bouteille, ni jaune. Voilà, normalement c'est vraiment entre le marron et le vert. Si un jour vous avez un doute, prenez une photo de la fiente, ça peut paraître stupide comme ça, mais je veux dire, il y a pas mal de clients qui le font. Vaut mieux que voilà, vous posiez des questions quitte à paraître stupide, mais au moins votre oiseau il est en pleine santé, il lui arrive rien, plutôt que de dire non, j'ose pas déranger la dame, mais au final il se passe un drame, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Après il faut savoir que là votre calopsite ce soir c'est possible qu'elle ne veut pas manger, elle va être un petit peu chamboulée du trajet qu'elle a fait, elle a quand même eu pas mal de route. Donc c'est possible qu'elle ne veuille pas manger, dans ce cas-là ne vous inquiétez pas, mais par contre demain elle devrait vous prendre un repas en entier. Tout à l'heure je l'ai nourrie avant de la confier à la personne qui est venue la chercher, elle a mangé 6 seringues, donc c'est les seringues que je vous ai données. Normalement ce soir elle mangera pas, donc voilà, comme pour plusieurs raisons. Donc comme je vous ai dit, non seulement elle sera un peu chamboulée du trajet, mais c'est surtout qu'aujourd'hui elle a eu son repas quand la personne est venue la chercher, donc à midi, alors que normalement elle l'a entre 7 et 8 heures du matin. Là elle l'a eu beaucoup plus tard, donc forcément son repas du soir elle aura pas forcément faim d'ici là. Donc ne vous inquiétez pas, ce soir normalement elle devrait pas trop manger, mais demain ça devrait déjà aller mieux. Et puis par la suite, au fur et à mesure, mais en fait elle voudra plus de la seringue, vous verrez qu'elle va manger que les graines. Un jour vous allez toucher son jabot, vous allez voir qu'il est plein alors que vous lui aurez pas donné à manger, et surtout ce sera pas de la même matière dedans. Là quand vous touchez vous sentez que c'est un peu liquide quoi, hein, c'est la nourriture qui est dedans. Et un jour vous verrez que ce sera tout dur, voilà, ce sera les graines qu'elle aura appris à manger. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Surveillez régulièrement son poids avec les os qui sont en dessous, on appelle le bréchet en fait. C'est des os qui sont là, qui sont en forme de triangle. Ils sont pas censés être saillants, hein, c'est-à-dire que vous devez à peine les sentir. Je les ai touchés sur votre calopsite avant qu'elle parte, ils sont parfaits. Elle est ni trop grosse, ni trop maigre, il faut qu'elle reste comme ça. Elle va perdre un tout petit peu de poids quand elle va se sevrer, mais c'est normal. Mais voilà, je veux dire, il faut pas qu'elle ait les os super saillants et que vous les sentez. Dans ce cas-là, c'est qu'elle n'est pas assez nourrie. Il faudra trouver une solution, mais bien sûr, vous m'en parlez s'il se passe un problème de ce genre-là.
Et puis voilà, la nourriture elle doit faire 40 degrés, elle doit être chaude. De toute façon, si elle n'est pas chaude, l'oiseau ne la mangera pas. Et puis voilà, vous ne la conservez jamais, même si vous avez fait si vous en reste, vous ne la mettez pas au frigo, vous ne la mettez pas au micro-ondes, même avec un film transparent, vous la jetez systématiquement. Un oiseau, ça reste quand même assez fragile, donc on évite tout risque de bactéries ou quoi que ce soit. Donc la pâtée, voilà, on la refait à chaque fois. Et puis il faut qu'elle soit assez liquide. Plus c'est liquide et plus ça passe. Si vous lui faites un gros repas qui est très pâté, il va lui rester sur l'estomac, elle va mettre beaucoup plus de temps à le manger. Et puis elle va mettre beaucoup plus de temps à digérer aussi. Donc voilà, moi je conseille qu'il vaut mieux avoir plus de repas plus liquides mais plus souvent plutôt qu'un gros repas qui lui reste sur l'estomac toute la journée. Mais de toute façon, dans votre cas, voilà, vous êtes vraiment à 2 repas par jour, mais liquide c'est bien. Bon, faut pas non plus que ce soit de l'eau, hein, mais un petit peu plus liquide que du miel quand même, et ça passera mieux. De toute façon, plus c'est liquide et plus l'oiseau il mange rapidement, quoi. Hein. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Je vous ai parlé donc des signes de maladie, de la nourriture, du sevrage. Donc les ailes, vous faites attention, elle n'a pas les ailes taillées, donc c'est-à-dire qu'elle peut très bien voler. Elle est apprivoisée, donc il n'y a aucun souci, elle restera sur votre épaule, mais je veux dire, si elle s'envole dehors, malheureusement, vous ne la retrouverez pas. Un oiseau apprivoisé, il faut savoir que c'est très naïf, donc il va voir un chat ou un chien, il va aller droit vers le chat ou le chien. Malheureusement, ça se passera pas forcément aussi bien du côté du chat ou du chien. Et c'est surtout que si quelqu'un vous la trouve, bon ça va, vous êtes à Kumak, donc il y a pas, je pense que vous connaissez un peu tous. Mais sur Nouméa, voilà, je sais qu'en général, mes clients qui perdent leurs oiseaux, malheureusement, ne les retrouvent pas. Parce que les gens sont loin d'imaginer tout ce qu'on peut faire avec un oiseau apprivoisé et à quel point ça peut être doux. Donc voilà, en général, quand ils trouvent un petit oiseau comme ça, ils le gardent et puis malheureusement, ils pensent pas à la personne qui est derrière et qui est très triste. Mais c'est comme ça, donc faites très attention. Je vous ai parlé des harnais aussi qui existent maintenant pour les oiseaux. Donc pareil, si vous en voulez un, on verra ça par la suite. Quand vous descendrez sur Nouméa pour récupérer le collier des Indes. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. Et puis de toute façon, je vous fais une seconde vidéo en fin de soirée pour vous expliquer le nourrissage du bébé. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.